Oui, merci Kevin et bonjour à tous. Alors, je vais donc partager mon écran. Donc, moi, j'ai lancé Pamir et comme vous pouvez le voir, Mitech Optics est directement intégré dans mon interface Pamir. Donc, c'est-à-dire qu'ici, au niveau de mon utilisateur, j'ai donc, toutes les informations avec donc mon nom d'utilisateur et mon mot de passe qui sont intégrés directement dans mes réglages Pamir. Donc j'ai accès ici donc au listing des dossiers Optics. Et moi donc je vais rechercher le dossier que m'a transmis Kevin. Donc je vais aller filtrer les dossiers qui ont un statut de nouvelle demande. Donc je vais pouvoir retrouver donc le projet donc qui a été créé par donc c'est un projet qui est affecté également au client architecte. Donc je pense que c'est le Web Training 26 ici qui est là. Donc je vais ici cliquer sur ce petit lien qui va m'ouvrir un petit peu les détails qui concernent ce projet. Donc là, on retrouve les informations que Kevin donc a saisies, entre autres les notes, donc projet à faire en urgence. L'IFC sera envoyé par le client. Donc, je vais m'affecter le projet. Donc, je vais dire que le deviseur, c'est moi, devis AF, ici. Et je constate également qu'il m'a laissé une image. Alors, voilà. Qui concerne donc le plancher. On a un plancher sur 3 appuis avec une trémie dans l'angle. OK. Alors, on m'a également fourni un IFC, donc je vais aller joindre mon fichier IFC donc directement à mon projet Optics, que je charge. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je pourrais, voilà, il a mis un petit peu de temps à charger. Je pourrais directement importer mon IFC à partir de ce fichier-là. Mais ce que je vais plutôt vous montrer, c'est de lier l'IFC au projet donc dans Pamir. Donc, je vais créer mon fichier Pamir donc en cliquant ici sur cette icône Pamir. Et là, j'ai une interface un petit peu comme quand je vais créer un nouveau dossier dans Pamir. Sauf que je vais utiliser ici un modèle et un fabricant qui sont directement reliés à Optics de l'entreprise. Donc ça peut être intéressant pour ceux, par exemple, qui font du télétravail. S'ils n'ont pas forcément accès au réseau depuis chez eux, ils peuvent aller directement récupérer le fichier Optics, enfin les modèles et fabricants qui sont stockés dans Optics. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser ici un modèle et un fabricant de Optics. Donc, il est en train de créer le PMR, donc le fichier Pamir, qui va être donc associé à mon fichier Optics. Donc là, on retrouve l'interface classique. Donc, il faut bien penser ici d'aller régler, donc là, ça concerne les planchers, mes réglages, bien sûr, de règles de calcul, de code de calcul habituels. Donc là, je vais passer là-dessus puisque vous connaissez. Et au niveau des détails de mon plancher, comme je suis sur 3 appuis, je vais plutôt passer avec des PS12 et des bois en 95. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, je vais lier mon IFC, lier mon modèle BIM, donc mon fichier IFC, ici à ma répartition. Je me retrouve donc avec ma maison en fait, qui est décomposée en 3 niveaux. Je vais cacher le niveau 2 et le niveau 1.
pour m'intéresser donc à mon plancher du rez-de-chaussée qui correspond à ce qu'on me demande. Donc je vais venir ici sur ma répartition et je vais m'en servir de fond de plan pour tracer donc mon bâtiment. Alors d'abord je vais tracer mes murs extérieurs ici. Ensuite je vais tracer mon appui intermédiaire, c'est un mur intérieur. Ici, j'ai une trémie qui est basée sur ce petit mur. Donc voilà, j'ai tracé déjà mes murs. Ensuite, je vais passer dans la partie plancher. Je vais tracer donc un plancher en automatique. Comme on m'a demandé un appui sur membrure haute, je reste intérieur mur et donc tout ce qui est mur extérieur, je vais aller monter leur hauteur de référence de 500 mm. Je vais ensuite tracer ma trémie d'escalier. Et je vais pouvoir commencer à calpiner donc mon plancher. Donc j'ai déjà mes poutres et puis je vais rajouter des compléments de plancher. Donc, ici, complément de plancher. Voilà. Je vais construire tout ça, F9. Et je vais pouvoir commencer à calculer mes poutres. Donc là, on a bien un appui sur membrure haute et un appui intermédiaire. On va faire la même chose sur les fermes qui viennent contre la trémie. Donc voilà. Alors, une petite fonctionnalité qui est sympathique ici, c'est qu'à partir de donc, mon IFC, je vais dans l'arborescence ici de mon IFC, je peux générer donc à partir des fenêtres qui sont dans mon IFC, ici, je peux générer les ouvertures directement dans mes murs. D'accord? Là, je l'ai fait pour les fenêtres, je vais le faire aussi pour les portes. Alors, j'ai un petit message d'erreur qui apparaît ici, puisque j'ai des ouvertures qui ne se trouvent dans aucun mur. Et on retrouve qu'effectivement, dans l'IFC, il y a quelques fenêtres qui se baladent. Donc, c'est cohérent. Donc voilà. Donc là, on a fait la partie, on va dire, Pamir. Synchronisation de Mitec Optics. Donc je retourne ici dans Optics. Et là, effectivement, donc on a le chiffrage, donc les prix de mes structures, on voit un petit peu le détail de mes poutres et de mes entretoises et de mes lisses périphériques. Et également, on peut remarquer que les données les valeurs de modèle ici ont été remplies. Donc, on retrouve les linéaires de plancher, de poutres de plancher, le mètre cube de bois, et chose qui va me servir pour mon devis, donc les surfaces de plancher qui représentent un peu plus de 73 mètres carrés. Donc, à partir de là, je vais pouvoir générer, alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le devis Excel. Donc, c'est-à-dire que, en fait, on va exporter toutes les données qui ont été tracées dans Pamir dans un fichier Excel, et à partir de ce fichier Excel, on va pouvoir générer une liste d'accessoires et un devis qui va être déjà mis en forme et prêt à envoyer au client.
Donc là, il est en train de créer le fichier Excel et de le remplir avec les données clients. Donc, on se retrouve sur une feuille comme ça et on va générer notre listing accessoire. Alors, ici, on a une petite fenêtre qui nous permet de régler ce qu'on veut. Ici, on veut un devis client, on veut une charpente détaillée, on va dire. On va mettre une majoration pour ce client de 1,2, donc de 20%. Et qu'est-ce que je veux comme accessoire? Je veux pas d'accessoires bois ou métalliques. Par contre, je veux des accessoires de plancher. Je veux mettre des panneaux CTBX de 22 mm. Donc je fais OK. Ici, je retrouve bien mes données, enfin ce qui a été tracé dans Pamir. Donc ce qui concerne donc les poutres POSI, les entretoises, les poutres périphériques. Et mon panneau ici, il faut que je remplisse. Donc, je vais arrondir à 74 mètres carrés. Donc, mes accessoires de panneaux CTBX. Je vais ensuite générer le rapport. Donc, en fait, c'est une mise en page de mon devis où je retrouve mes deux rubriques plancher plus accessoires de plancher pour un prix final de 5 882. Alors, à partir de là, je vais pouvoir créer un fichier PDF. Ah, donc, mon fichier PDF, c'est en fait un rapport qui peut être directement envoyé à mon client. Voilà, une capture d'écran donc du devis que je vais envoyer. Et ce que je vais faire, c'est lui envoyer un lien vers la 3D que je vais insérer dans mon email. Donc, je retourne ici dans Optics. Et donc là, il faut que j'aille dans mon mot de production. Ici, je vais pouvoir copier le lien. Et le rajouter dans mon email. Et j'envoie ça donc à Corentin.